Salut à tous, c'est Dr Crafter 41 et on se retrouve aujourd'hui sur Geekitude pour un nouveau tuto Windows. Un petit tuto assez sympathique sur le nettoyage de votre PC. Alors imaginez, vous venez de télécharger le dernier jeu PC qui est sorti, vous êtes super content, mais petit hic, euh, vous avez un petit problème. C'est que ça vous a mis des pubs, ça fait laguer votre PC à mort. Et comble de l'ironie, vous vous retrouvez avec une barre d'outils dans votre navigateur que vous ne voulez absolument pas. Eh bien, j'ai la solution. Euh, donc, euh, on a deux petits outils à notre disposition qui sont gratuits. Et un est libre de droit, donc c'est ADW Cleaner, qui est un outil libre. Et donc pour Wisecare 365, c'est un outil gratuit euh, qu'on peut upgrade à la version pro, donc je sais plus combien il coûte, mais voilà, donc vous avez une version pro, mais vous avez une version gratuite qui est tout aussi complète. Donc on va commencer par ADW Cleaner. Donc, comme je le disais, libre de droit. Quand vous le téléchargez, vous allez télécharger directement l'exécutable. Donc, pas besoin d'installation, rien du tout. Vous le lancez et direct, ça va scanner votre PC. Donc, voici les pages internet, donc ADW Cleaner. Donc, je mettrai le lien dans la description, vous embêtez pas. Donc ADW Cleaner, voilà, un outil gratuit visant à supprimer les adwares, donc les pubs, les programmes potentiellement indésirables, donc c'est tout ce qui est soupçonné d'être un virus, les toolbars, donc comme je le disais, les barres d'outils qui sont dans le navigateur et que vous vous servez absolument pas et qui envahissent l'espace plus qu'autre chose. Et les hitjackers, donc les détournements de la page de démarrage du navigateur. Oui, donc là en fait c'est la modification de votre page de démarrage. Par exemple, normalement quand vous démarrez votre navigateur, vous arrivez sur Google et là, comme par hasard, vous allez arriver sur, je ne sais pas moi, Yahoo. Voilà, par exemple. J'ai rien contre Yahoo. Donc voilà. Donc compatible avec XP, Vista 7, 8.1 et 10, donc tous les systèmes d'exploitation qu'on utilise à ce jour, même si XP n'est plus trop utilisé, je pense. Mais voilà. Donc vous le téléchargez, donc jusque-là pas de souci. Et une fois que vous l'avez téléchargé, vous vous retrouvez avec ça. Donc moi c'est un raccourci, je l'ai mis dans un dossier à part. Euh, je vous invite à faire de même, donc utiliser un raccourci. Voilà, donc il est là. Utiliser un raccourci parce que quand on met les programmes directement sur le bureau, euh, ça va faire bugger votre PC. Et oui, donc voilà. Donc une fois que vous êtes là, vous allez lancer ADW Cleaner, donc qui ne va pas tarder de s'ouvrir, j'espère. Et bien pendant qu'il s'ouvre, je vais vous donner quelques petits trucs. ADW Cleaner, vous pouvez l'utiliser une fois par jour. Voilà. Par exemple, à, je ne sais pas, 10 heures du matin, vous allumez votre PC, bam, vous lancez ADW Cleaner. Voilà, vous êtes tranquille. Ou alors, au moment de quitter votre PC, je pense que c'est peut-être mieux, ouais. Donc, au moment de quitter votre PC, vous lancez ADW Cleaner, comme ça, quand vous le rallumez, aucun problème. Donc voilà, donc vous lancez ADW Cleaner et vous arrivez ici. Une fois arrivé ici, vous cliquez sur scanner. Donc ça va charger une base de données. Donc ce que eux ont récolté sur tout ce qui est programme malveillant, enfin toutes les choses qui sont tout à fait inutiles et qui sont même envahissantes. Et ensuite, ça va scanner vos fichiers un par un et vous donner tout ce qu'il pense qu'il y a à supprimer.
Voilà. Donc, je vous retrouve juste après le scan de ADW Cleaner. Donc, nous y voilà. ADW Cleaner vient de terminer son scan. Et vous avez ici les petits onglets qui vont... ouh là là, c'est très moche, mais bon, c'est pas grave. Qui vont vous permettre de voir ce qu'il a détecté. Donc, vous regardez dans les onglets. Voilà. Vous pouvez décocher. Vous pouvez décocher comme ceci ce que les dossiers que vous ne souhaitez pas supprimer. Donc par exemple, moi, je ne vais pas supprimer ça. Donc voilà. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est vous allez faire nettoyer. Comme moi, j'ai rien à nettoyer, bah oui, comme vous le voyez, il n'y a rien du tout, nulle part, hein. Et comme j'ai décoché ce dossier, voilà. Donc vous cliquez sur nettoyer. Ça va nettoyer tout le PC, enfin tout ce qui a été, tout ce que vous avez gardé sélectionné, ça va le supprimer. Une fois que vous avez fait ça, vous allez devoir redémarrer votre PC et à la réouverture, ça va vous afficher un rapport pour vous dire ce qui a été supprimé. Voilà. Donc, nous y sommes. Donc, ADW Cleaner, c'est bon. Donc, on passe à Wisecare 365. Donc, comme je disais, un logiciel plus complet. Et celui-ci, je vous conseille de l'utiliser euh, peut-être une semaine sur deux, voire une fois par mois, hein, c'est déjà pas mal. Après, si vous l'utilisez toutes les semaines, c'est pas ce qu'il y a de mieux à faire, je dirais. Mais peut-être une fois par mois, oui, une fois par mois, c'est pas mal. Donc, avant de lancer l'installation, je vous invite à faire Windows R et à vous rendre dans le fichier AppData. Donc, vous allez faire %appdata% et vous allez appuyer sur Entrée. Une fois que c'est fait, vous allez atterrir dans le dossier roaming, donc ça ne nous intéresse pas du tout. Vous allez revenir en arrière, enfin non, n'allez pas en arrière parce que sinon ça va vous... Voilà. Donc vous cliquez sur la flèche qui vous dit dossier parent ou moi ça me donne le nom du dossier, donc AppData. Hop. Voilà, donc vous allez arriver ici. Vous allez faire affichage, éléments masqués. Voilà, donc normalement, si tout va bien, rien ne devrait apparaître. S'il y a des choses qui apparaissent, c'est pas grave. Sauf si vous avez un dossier qui s'appelle tracedwin.old. Si vous avez ce dossier, ce fichier, pardon, c'est pas, euh, c'est pas terrible pour votre PC. Parce qu'en fait, ce dossier, ce fichier, pardon, il va empêcher l'installation de Wisecare 365. C'est entre guillemets un logiciel pas espion mais bloquant. Euh, et en fait, il ne va pas vous autoriser à le supprimer. Vous ne pourrez pas le supprimer. Et Wisecare 365 ne pourra pas être installé parce qu'il va le supprimer. Donc il va bloquer tout ce qui pourra le supprimer. Et il fait pas que ça, je pense. Il doit récupérer des informations sur votre PC. Donc s'il n'y est pas, tant mieux. S'il y est, je vous invite à faire une remise à l'état antérieur. Euh, voilà. Pour la remise à l'état antérieur, je pense que je ferai un tuto. Si je fais un tuto, je vous mettrai le lien euh, dans la vidéo. Si j'en fais pas, essayez de chercher sur internet.
Voilà, donc si vous n'avez pas ce dossier, ce fichier, c'est parfait. On peut continuer. Donc, moi, je l'ai désinstallé exprès pour pouvoir suivre l'installation avec vous, pas à pas. Donc voilà, donc on va lancer le programme d'installation. Donc comme je l'ai dit dans des vidéos, j'ai quelques problèmes de RAM. J'en ai pas beaucoup en fait. Donc ça peut prendre... Bah non. Donc une fois que vous êtes ici, vous cliquez sur Next. Donc c'est en anglais, hein, mais bon, on va faire avec. Donc vous acceptez le règlement, sinon vous ne pouvez pas l'installer, et vous cliquez sur Next. Vous sélectionnez le dossier où vous voulez l'installer. Euh, je serai vous, je laisserai par défaut parce que enfin, c'est recommandé quoi. Donc voilà, il va l'installer dans Programme File, Wise et WiseCare 365. Donc vous cliquez sur Next, voilà, et vous cliquez sur Install. Donc pour l'installation, ça prend voilà, quelques minutes. View the introduced and released log. Donc ça c'est si vous voulez voir comment s'en servir, hein. Moi je vais le décocher. Voilà, et lancer WiseCare 365 et on va le lancer. On va le lancer. Voilà, nous y sommes. Donc normalement si tout va bien, vous tomberez sur cette fenêtre. Il n'y a pas de raison pour que ça aille pas. Donc une fois ici, ce que vous allez faire c'est donc vous n'allez pas cliquer sur vérifier tout de suite parce que je vais vous montrer quelques petits trucs. Donc voilà, donc ici vous êtes dans l'onglet vérification. Donc c'est-à-dire que ça va vérifier les dossiers un par un. Pas terrible. Mais bon, vous allez devoir le faire. Donc vous allez cliquer sur vérifier, ce qui va charger, enfin qui va vérifier tous vos dossiers et tous vos fichiers un par un. Ça peut être long. Donc on va cliquer sur vérifier et on va voir tout de suite comment ça va se produire. Donc en attendant qu'il vérifie, je vais marquer une petite pause. Donc on se retrouve après la vérification. Et donc voilà, le scan, enfin, la vérification est terminée. Donc voilà, 3 minutes 17 secondes, hein. Ça peut varier en fonction des PC, mais en général c'est pas plus de 5 minutes quoi. Voilà. Donc ça a détecté tout ceci. Donc on a pas mal de trucs. Et pourtant je l'ai fait il n'y a pas très longtemps. Mais voilà. Donc une fois que vous avez ça, vous allez cliquer sur corriger. Voulez-vous l'arrêter? Sinon les caches et les cookies ne pourront... Ah, bon, on fera ça plus tard. Donc voilà. Donc là c'est en train de nettoyer. Donc Firefox est activé, donc ça supprimera pas les cookies, etc. Mais bon, peu importe, c'est pas très grave hein, pour le tuto. Euh, Oui, par rapport à ça, essayez de fermer les autres choses qui sont en cours d'activation. Par exemple, si vous avez comme moi Firefox d'activer, enfin votre navigateur internet d'ouvert plutôt, fermez-le parce que comme ça vous pourrez être sûr que ce soit le plus efficace possible. Donc voilà, donc pendant que c'est en train de se nettoyer, donc vous allez aller dans l'onglet suivant qui est nettoyage. Donc dans cet onglet, vous avez plusieurs autres petits onglets. Donc voilà, donc vous allez cliquer sur registre et donc vous arrivez ici. Et vous avez
comment dire, des raccourcis si je puis dire. Voilà. Donc, donc ça c'est une vérification, ça va pas être très complet, en fait ça va survoler la chose. Il va falloir, pour être le plus efficace possible, faire tous les onglets un par un. Donc ça peut être long. Moi, quand je le fais, ça prend en général peut-être trois quarts d'heure, une heure, vraiment grand maximum une heure. Mais voilà, c'est pas très très long. Donc vous allez dans le nettoyage. Bien sûr, attendez que la vérification et le nettoyage soient terminés parce que sinon vous allez tout faire bugger. Donc une fois que ça c'est terminé, vous allez dans nettoyage et vous allez analyser le registre. Voilà, donc on analyse le registre. Alors, donc, en fait, ce qu'il est en train de faire là, c'est qu'il est en train de scanner, entre guillemets, tout le registre Windows. C'est-à-dire, en général, c'est des fichiers cachés que, qu'on ne voit pas. Mais on peut le voir ici. Il va scanner aussi des fichiers avec les, les extensions qu'il a regardé tout à l'heure. Donc il y avait PDF, les exécutables, donc .exe. Enfin, voilà, tous les petits trucs comme ça. Donc ça prend comme la vérification, grand maximum 10 minutes, hein. En général, c'est plus proche des 5 minutes, même moins. Mais voilà, c'est pas non plus un temps énorme. Donc je vais marquer une autre petite pause et je vous retrouve eh bien, à la fin du scan. Donc, donc l'analyse est terminée. Donc ça n'a pas pris plus d'une heure, hein, j'ai dû aller manger. Mais l'analyse est terminée et une fois que c'est terminé, bah, tout simplement, vous cliquez sur nettoyer. Voilà. Enfin, je veux dire, ça va être toujours la même chose, hein, donc les disques, nettoyage des disques et analyse des disques, etc., etc., etc. Donc voilà, ça va être toujours la même chose. Euh, donc ça, c'est les petits réglages de Windows. Donc si vous voulez accélérer le système, etc. Donc ici, par exemple, on a l'accélération du démarrage et de l'arrêt. Donc voilà, optimiser les paramètres du préchargement, etc., etc. Donc vous sélectionnez ce que vous voulez activer pour que Windows aille beaucoup plus vite. Donc accélération du réseau, etc., etc. Donc voilà, donc vous pouvez cocher, décocher, etc. pour améliorer la vitesse de votre système. Donc voilà, donc je pense que j'ai fini ce petit tuto. Donc je vais juste vous redire très rapidement ce que j'ai dit au début. Donc, non, je veux pas d'offre spéciale. Donc je vais vous redire très rapidement ce que je vous ai dit au début, c'est-à-dire que WaveScare 365, c'est à tout casser une fois par mois. Et ADW Cleaner, vous pouvez le faire tous les jours, hein, avant la fermeture de votre PC, donc avant d'arrêter le PC, vous lancez ADW Cleaner. Et donc voilà. Donc pour les téléchargements, les liens sont dans la description. Et donc je vous laisse sur ces belles paroles et je vous souhaite une bonne soirée.